Yo les Saiyans, c'est Gorgeous et bienvenue dans Right Gorgeous. Aujourd'hui, on va parler de l'épisode 127 de Dragon Ball Super. Alors oui les mecs, j'ai du retard, oui les mecs, je suis super à la bourre comparé à d'habitude, mais c'est normal, parce que la Toei Animation a décidé de m'attaquer et de striker une de mes vidéos. Chose que je n'ai pas du tout acceptée et tolérée, mais bon, bref. C'est du passé, aujourd'hui je vais de l'avant, je continue à faire des vidéos parce que DBS, ça reste quand même une grande passion, un retour aux sources. Et aujourd'hui, on va peut-être éviter de mettre des extraits de DBS, hein. On va pas en mettre dans cette vidéo, c'est pas le but. L'objectif est de partager une passion et un avis en direct avec vous. Donc voilà, on commence avec un épisode où on se retrouve encore dans une petite bataille Goku, Vegeta versus Jiren, et ensuite on a l'arrivée de ces 17 qui se mêle un peu au trio, qui balance des coups plus ou moins efficaces, et puis à un moment t'as ces 17 qui balancent un coup en traître à Jiren dans le dos. Tranquille, il a même pas senti venir. On s'est rendu compte que finalement Jiren, pour une fois que son Doggy est endommagé, on se rend compte que ce mec-là, en fait, il est comme Goku, quoi. À partir du moment où il fait moins attention, il est capable de se faire niquer. Et je me demande si, en fait, la bataille entre Goku, Vegeta, Jiren et ces 17 n'est pas l'exemple type de ce qui va se passer à la fin. C'est-à-dire que Goku se bat contre Jiren à fond avec son cheat mode débloqué à Donf qu'il a pu maîtriser en moins de 40 minutes dans le tournoi du pouvoir, ce que je trouve quand même complètement pété. Mais bon, c'est la vie, c'est normal, disons que ça passe. Donc voilà, il arrive avec ce super cheat mode maîtrisé, ultra instinct, maîtrisé, cheveux argentés, etc. Enfin bref, il arrive à s'occuper de Jiren et Freezer surgit comme par hasard à quelques minutes de la fin et lui balance un rayon de la mort dans le dos. Jiren pourrait être cuit, ce qui est tout à fait plausible, parce qu'on a bien vu Sorbet dans la résurrection de Freezer balancer un rayon de la mort à Goku avec un petit pistolet de rien du tout. Goku tombe raide et puis voilà quoi. Donc je me demande, est-ce que ce serait pas vers ce genre de finale qu'on se dirige? Et si c'est le cas, DBS, ça aura vraiment été beaucoup de bruit pour pas grand chose. Tout ça pour annoncer qu'en gros Jiren serait l'ennemi super puissant qui a été développé dans un animé mais de façon complètement hasardeuse et à l'arrache dans un épisode vite fait comme ça aux F. Ça me semble quand même un peu gros et un peu fort quoi les mecs. Je pense qu'il y avait moyen de détailler un peu plus ce personnage. Mais enfin bref, je reproche rien là-dessus. On va se contenter d'analyser bêtement cet épisode 127. Donc on a C17 qui prend le relais une fois que Goku et Vegeta se retrouvent à terre, qui fait bloc face à notre ami Jiren. Le pauvre petit trouve comme seule alternative de se faire sauter pour en quelque sorte éparpiller le rayon laser qu'a balancé Jiren. On va appeler ça un rayon laser parce qu'une vague déferlante, c'est pas pareil. Ça m'étonnerait que tu puisses l'éparpiller comme ça. Enfin bref, il arrive à un peu éparpiller la puissance de Jiren et à sauver Goku et Vegeta d'une expulsion du terrain. Bon, je m'attendais quand même à une sortie de ces 17, mais à quelque chose d'un peu plus élaboré. Là, le mec qui se suicide et qui dit « Oh, tu vois, c'est humain comme réaction, je vais me sacrifier pour les autres. » Non. Non, c'est pas humain, c'est juste con. Pourquoi t'as fait ça? T'étais le seul en phase dans le tournoi du pouvoir. Pourquoi t'as fait ça? Quel était l'objectif? Ah, je comprends pas. Non, c'est pas normal, mec. Alors après, on enchaîne sur l'épisode 128 où t'as Vegeta qui est complètement à plat, qui a plus une once de puissance, quoi que ce soit, qui a gagné certes quelques secondes grâce à ses 17, mais qui n'a pas pu récupérer suffisamment pour arriver au stade de Super Saiyan, t'imagines? Le mec n'arrive même pas à se transformer, il te fait un pouf et pas grand chose quoi. Donc voilà, on se demande vers quoi on se dirige. T'as un Vegeta qui se bat à fond contre Jiren, Saiyan normal, il se prend la ratonnade de sa vie. Et le mec, il pense encore à sa famille. Il arrive à te sortir un Final Flash. Un Final Flash, t'imagines le truc? Le gars, il arrive pas à se transformer en Super Saiyan, mais il peut balancer un Final Flash. On se fait baiser. Finalement, on se demande à quoi elle sert la transformation en Super Saiyan God. Normalement, c'est une transformation qui te permet de rassembler de l'énergie tout en étant un peu plus puissant. Donc, ok, tu peux pas te transformer en Super Saiyan, tu peux pas te transformer en Super Saiyan Blue, mais tu peux passer par le Super Saiyan God, qui te permettrait de récupérer un peu d'énergie en attendant de pouvoir te battre correctement. Ça reste une transformation qui en consomme pas trop, quoi. Voire même pas du tout. Pourquoi ça n'a pas été fait? Bizarre. Et en sortant, le mec, tranquillement, il te balance une petite boule d'énergie à Goku. Tiens, voilà, c'est tout ce que j'ai. Démerde-toi avec. Bah non.
Non, 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 pas du tout. Tu peux pas faire ça. Tu balances ton énergie comme ça à Goku et Goku, dans la foulée, se transforme en SSJ Blue. Mais attends, comment tu fais pour balancer un SSJ Blue comme ça, tranquille, pépère, Osef, alors que t'étais soi-disant à court de puissance, t'es resté couché pendant quoi? On va dire que pendant 10 minutes, des 20 minutes qu'a duré l'épisode, le mec est resté couché. Deuxième moitié d'épisode, Goku affronte Jiren en SSJ Blue et il se fait ratonner la gueule. Étrange, pourquoi t'as fait ça? Je comprends pas, c'est quoi l'objectif? Il se fait ratatiner la gueule et là, il nous sort un truc, mais ça se sentait par derrière les fagots. Le mec, il était à court de puissance et il nous sort tranquillement son Migate no Gokui intermédiaire, on va dire. J'ai envie de voir à quoi ça va nous amener encore une fois, les mecs. Parce que, ok, c'est cool, il ne le maîtrise pas dès la deuxième fois ou la troisième fois. C'est cool. Moi, je dis pas le contraire. Le mec, il nous sort une forme qu'on a déjà vue 3 fois en 40 minutes. Mais elle est où, la logique? La logique voudrait que, même pour le Super Saiyan, c'est pareil. Il savait pas le maîtriser. Il a gardé tout au long de son combat contre Freezer. C'est un état qu'il pouvait atteindre qu'une seule fois. Il est resté en Super Saiyan, même quand il a fini de se battre avec Freezer et qu'il lui a filé un peu d'énergie et tout pour qu'il puisse se sauver lui-même. Le gars, il est resté en SSJ et cherchait à se sauver. Et Freezer lui a tiré dans le dos, il a buté. Mais en cherchant à échapper à la planète, le gars, il était toujours en SSJ. Je sais pas si tu te souviens du moment où il cherchait une capsule pour pouvoir fuir. Le mec, il est rentré dans le vaisseau de Freezer, il était toujours en SSJ. Il était pas redevenu un Saiyan normal, quoi, tu vois. Pourquoi? Parce que c'était une transformation qu'il ne maîtrisait pas. Là, pareil, c'est un stade qu'il maîtrise pas, mais il nous le sort 3 fois en 40 minutes. Ce serait pas plus logique de garder cette forme, même si elle est super cheatée. Et ça, on va le dire. Pour l'enjeu du tournoi, ça paraît un peu bizarre, ce que je raconte là tout de suite. Mais ça paraîtrait plus logique que le mec conserve cette transformation et qu'ensuite, il puisse la maîtriser. Pas qu'il nous la ressorte comme ça 4 fois en 40 minutes et qu'il nous dise « Ouais, voilà, c'est bon, je maîtrise. Cool, mec. Je vais te buter Jiren tranquille. » Non, 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 non. Non, c'est pas logique, les mecs. C'est pas du tout logique. Donc voilà, on n'attend plus que le prochain épisode la semaine prochaine. J'essaierai de mettre des extraits. Ce sera plus marrant, je pense.